Ce réformisme a connu un échec vers la fin de la première moitié du XXe siècle. Il a connu un échec car la pensée n'a pas pu être libérée, justement, de beaucoup de contraintes. Parmi ces contraintes, c'est des principes qui ont été mis en place justement pour ne pas permettre à la pensée de s'exprimer, comme par exemple, toute innovation est un égarement, où la religion est une question de cœur et non de raison. Aujourd'hui, on est devant une autre contrainte, celle de l'islamophobie, la peur de l'islam. Je pense qu'elle n'est pas dans l'intérêt des musulmans. Les musulmans ont besoin d'une pensée libérée afin qu'ils puissent faire ce travail de dire que cet anathème neutralise effectivement la pensée et que finalement les musulmans n'en sont pas les bénéficiaires. Le fait de la civilisation musulmane à la fin du XIIe siècle est dû justement à la défaite de la pensée et de la raison. La pensée libre, la pensée créatrice. Et cette pensée a été accusée de tous les maux. Et finalement, elle a été bloquée. Elle ne pouvait plus s'exprimer. Elle avait peur de s'exprimer. Aujourd'hui, on est dans la même situation où on veut créer la même situation avec un nouveau concept, l'islamophobie.